Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité, avec notre invité, Marc Thierriot, et vous êtes en antenne de radio Infocité dans le cadre d'une nouvelle série qui s'intitule « Sur le G ». Et pour cause, puisqu'on a invité Marc Thierriot à découvrir pour la toute première fois les œuvres de cette exposition. Or, sur le G, qu'avez-vous à dire, Marc Thierriot? Alors, sur le G, d'abord, je voulais vous remercier, professeur Cornette, de cet exercice. Et je me suis un peu renseignée sur l'exposition, à savoir que le titre est composition et qu'on est entre le jazz et la peinture et que donc on a une symphonie musicale et une symphonie contemporaine et visuelle à exploiter aujourd'hui. Et donc c'est dans ce sens que je vais regarder les œuvres. C'est-à-dire, pas seulement ce que je vois, mais le dialogue que je perçois entre les unes et les autres. Celle-là m'a tout de suite fait penser à une vieille histoire d'un empereur chinois qui avait commandé le portrait d'un bambou à un peintre excellent. Et au bout d'un an, rien. Et donc il était furieux, il était très en colère. Il a attendu encore un an, rien. Et puis, il envoie ses sbires aller chez le peintre, il lui dit « Faites le bambou immédiatement ». Le peintre s'assoit, se concentre, et il fait un trait. Simplement un trait. Et il dit « Dites à l'empereur que j'ai pris toute ma vie pour faire ça ». Et donc quand on voit les traits ici de ces toiles, c'est à la fois, c'est pas pour rien que j'ai évoqué la Chine, c'est-à-dire qu'on sent le zen. Il y a des traits qui sont faits rapidement, mais on imagine que l'artiste a pris une vie pour faire ça. Donc c'est aussi très dynamique, très circulaire, il y a une composition très vivante. Voilà pour un premier jet. Merci Marc Thierriot. En tant que critique d'art, je connais vos œuvres et vous avez créé toute une série sur fond noir. Oui, oui. Et quel est votre rapport de vos propres créations vis-à-vis celle-ci? Oui, c'est sûr qu'on a un Rembrandt, Goya, on a un rappel des noirs de Goya. Et les études sur le noir sont des études pour faire ressortir la lumière, en fait, et faire un contraste avec la luminosité des couleurs. Et c'est aussi une période spécifique de ma vie. Je pense que quand j'ai travaillé le noir, j'étais dans une période dure, c'était pas une période facile. On dit la période bleue de Picasso, et la période plus douce, mais il y a la période plus cubiste. Et la période noire, c'est comme l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. C'est un moment où on va exploiter la matière dense, inconsciente, profonde de l'humain. C'est pas pour rien qu'on commence avec le noir. D'un point de vue alchimiste, on commencerait par le plus lourd, le plus dense, le plus difficile. Alors, tout à l'heure, on va entendre de la bouche même de l'artiste Daniela Muset, M-U-S-E-T, son dialogue avec ce que vous venez de nous dire. Alors, je vous invite, mesdames, messieurs,
de rester à l'antenne de Radio Infocité. Bonjour mesdames, messieurs, nous voilà de nouveau à l'antenne de Radio Infocité, cette fois-ci avec l'artiste en question, Daniela Musé. Alors, mademoiselle Musé, vous avez écouté les commentaires de Mar Thierriot. Qu'aimeriez-vous dire en dialogue avec elle? En effet, je le remercie d'être là aujourd'hui avec nous. On est en bonne compagnie dans cette exposition-là, Composition. J'ai bien aimé votre exemple que vous avez donné. En effet, c'était l'aspect des Chinois, de monsieur Chinois, qui ça lui a pris quasiment une vie pour arriver à faire un trait. Moi, c'était le fait de... C'est toute une série, le toile que vous voyez ici, c'est toute une série qui s'appelle La musique de sphère, qui est peinte sur la musique de jazz. Donc, mon inspiration, c'était la musique de jazz. Pourquoi le noir? Parce que le noir, pour moi, ce n'est pas l'absence de lumière, c'est au contraire. C'est une danse avec la lumière. C'est quelque chose qui met en valeur les couleurs, comme vous avez dit, là. Mais c'est aussi le grand mystère. Soit que c'est une nuit étoilée, soit que c'est la profondeur de notre âme, soit que c'est la couleur de l'encre de Chine. Donc, on remonte à des temps anciens. Le noir nous permet de mettre en lumière tout ce qui est de plus lumineux en nous, comme artistes. Donc, c'est les contrastes qui font la beauté d'une œuvre d'art. Comme un révélateur. Comme un révélateur, moi, merci. Les gestes sont inspirés par la musique. Mais si le bleu, ça fait penser à la pluie, ça fait penser aux larmes, ça fait penser aux yeux bleus de ma mère, de mes amis. C'est la façon de s'exprimer en poésie, je dirais. Il y a beaucoup de poésie dans la couleur bleue. C'est pour ça que dans mes toiles, je mélange entre le noir, le bleu et la musique de jazz. C'est comme une palette, en fait, une palette personnelle qui permet d'organiser un univers. Ça fait penser à la musique des sphères. Absolument. C'est un univers composé, je l'appelle ça un univers composé. Composé, la musique avec la peinture, avec d'autres arts aussi, parce que moi j'ai des toiles où je dis que j'ai dansé sur la toile avec mon pinceau. Tu vois, les grands traits comme ça, c'est une espèce de danse. Donc quand on est accompagné de la musique, le corps, lui, en suit aussi. Donc le pinceau en suit aussi, donc a dansé aussi sur mes toiles. Donc cet univers composé avec le mystère du noir, ça fait en sorte que je crois que cette série-là, je suis persuadée que cette série-là de 45 toiles, ça me représente beaucoup. Donc à la fois la danse et à la fois quelque chose qui danse, mais de l'intérieur, de très profond, qui vient parce que le noir a une épaisseur, a une densité, c'est pas un choix anodin. Vous n'avez pas choisi du jaune, du vert, Ben, je vous dirais que c'est venu naturellement. Oui. Puis je trouve ça, la beauté des choses, c'est que, voyez, comme vous, ou le public qui a remarqué que le noir a fait en sorte qu'il y a des émotions qui sont sorties, qu'il y a des couleurs qui dansent, que les sphères, parce que c'est la musique de sphères, vous avez dit que les sphères dansent sur mes toiles. Donc, vous voyez, je reviens à l'idée que la valeur de nos œuvres est donnée par notre public. Donc, pour la perception d'une musique de notre public qui voit dans le noir une espèce d'introspection profonde dans nous-mêmes. Oui, ça pourrait être... À cause du silence de la nuit, tout est plus calme la nuit. Comme les bruits sont amortis.
On est dans un autre état. Hein. Mais vous voyez, la noirceur nous permet de voir les étoiles. C'est vrai. Alors, mesdames, messieurs, c'est vous, l'auditoire de Radio Infocité, qui est le public des œuvres de Daniel Muset, M-U-S-E-T, et cela dans le cadre de l'expo Position. Vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.